Ça va être nouveau pour moi, j'ai pas encore fait ça. À part avec les appartements où on est plusieurs dans l'appartement, mais non, sinon j'ai pas encore fait de projet comme Casales. En fait, là où on habite actuellement, on est dans un immeuble où tout se passe bien. On n'a jamais connu de gros problèmes de voisinage, etc. Mais en fait, on voit bien qu'on vit tous qu'on vit tous chacun de notre côté, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on peut habiter très longtemps en face d'un voisin de palier qu'on connaît quasiment pas ou jamais. Enfin, c'est justement ça qui est intéressant dans cette forme d'habitat, c'est aussi cette solidarité qui peut se mettre en place. Je pense que c'est ce que tout le monde vient plus ou moins chercher ici. Ça a été plus la rencontre qui m'a amené vers réfléchir à cette forme d'habitat. J'ai mon fils, il est fils unique et je voulais pas qu'il soit tout seul tout le temps, donc qu'il puisse participer avec des copains et puis qu'on puisse mutualiser aussi des moyens, la piscine, les pièces communes et puis le fait de faire des choses à plusieurs en fait, c'était ça aussi l'intérêt. Et puis s'ouvrir au jardinage, s'ouvrir à construire des choses ensemble. Moi je voulais habiter en colocation à la base parce que j'ai un petit garçon qui vient de naître et je voulais grandir dans un cadre un peu plus dynamique que juste à deux en fait tout simplement. Mais en tout cas c'est un projet qui me tente beaucoup parce que pour le côté solidaire et le côté vie en communauté. À un moment, on a vécu en colocation, puis après, on a décidé de quitter cette colocation pour se rapprocher de nos familles. Donc maintenant, on vit tous les deux. Mais c'est vrai que même si on est bien à deux, il manque quand même la dynamique d'un groupe que l'on pourrait retrouver, donc que l'on cherche dans cet habitat participatif. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est l'aspect humain. De se sentir soutenu par les autres et puis de vivre des moments de convivialité et de partager des moments avec les autres. Parce que je trouve que c'est important d'avoir dans la vie des soutiens comme ça. De suite, en fait, je me suis intéressé au projet parce qu'il est singulier sur plusieurs niveaux. C'est de l'habitat participatif. Le maître d'ouvrage, c'est une coopérative d'habitants. C'est de l'éco-construction et on a choisi d'avoir une isolation en paille, une structure en bois. Et aussi, en fait, c'est de l'habitat intermédiaire. C'est des problématiques qui m'ont toujours attiré. Mon habitat idéal, c'est de pouvoir déjà avoir la chance de choisir mes voisins, ce qui fait partie des points positifs de l'habitat participatif. Après, utiliser le plus possible des matériaux qui soient écologiques et dans des filières éventuellement locales. Pouvoir avoir des espaces partagés en commun comme un potager, un atelier, un espace de vie commun. Ça fait partie de mes idéaux. Et puis être quand même dans un environnement qui soit naturel, où on peut avoir du vert aux alentours. On vit ensemble, mais on est chez soi et la possibilité d'être ensemble, partager une philosophie de vie, une façon de voir l'habitat et la construction et aussi construire une partie d'un quartier, c'est-à-dire comment on peut mettre nos énergies, nos savoir-faire et nos savoirs pour le bien d'un collectif. Ce que j'ai toujours rêvé depuis que je suis arrivée ici, c'est d'avoir un trampoline, mais comme celui de ma copine qui est très grand. Tu vois, il fait au moins la taille de la tente mauritanienne. Ah, je vois comment ils sont. Bah oui, moi, mon rêve, c'est une bibliothèque. La bibliothèque de mes rêves, ça oui. Mais aussi une bibliothèque partagée, je trouve l'idée... c'est une idée qui me plaît bien et ça j'ai bien envie de le mettre en place. Même l'idée de semer des livres comme ça un peu partout, j'aime bien ça. Un potager, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours eu envie. On n'a jamais eu ça, donc ça me plaît bien aussi. Même si j'ai pas de grandes connaissances dans ce domaine, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre et faire vivre. Et puis après, vivre là, dans le sud de la France, au soleil, être proche de la ville et en même temps avoir quand même une certaine proximité avec la nature, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est du luxe. Bonjour, je m'appelle Dalia. J'aime bien jouer dans la piscine, à la balançoire. Ça sera une maison belle, des escaliers. Elle sera rose. Et la chose qui me plaît beaucoup,
et que chacun de nous, on est militant quelque part, on milite pour quelque chose. Moi, je milite contre les nucléaires en France, chacun milite pour un truc et franchement, ça me plaît. L'environnement, l'ambiance, franchement, des rencontres, des activités, voir les enfants partout. J'aime bien et franchement, je vais aller jusqu'au bout. Super. Ce qui me plaît dans le projet, c'est plutôt qu'on peut participer ensemble, qu'on peut faire des choses ensemble. Parce qu'avant, moi, je restais toute seule dans mon coin, j'avais même pas d'enfants pour m'amuser. Et quand j'ai découvert qu'il y avait plusieurs enfants qui venaient ici, je me suis dit, alors on va pouvoir faire des choses. Et puis, on a commencé à faire un potager. On a même créé un livre qui est super joli. Je pense qu'on devrait continuer comme ça. On avait un terrain, on avait une maison qui était existante. Donc au début, la première réflexion, c'était comment on peut agrandir la capacité d'habiter cette maison-là. De suite, on est parti sur un bâtiment indépendant, c'est-à-dire garder la maison individuelle actuelle pour la partie commune et aller construire des maisons dans un autre bloc. Et après, la construction, elle était très très simple. En fait, la troisième proposition, elle est venue de suite d'une manière assez logique. C'est de faire des maisons en bande, soit en duplex ou en simplex, avec une venelle qui va donner accès aux gens qui habitent la Casalaise et une autre entrée pour les invités de Casalaise et les gens qui viennent nous voir pour participer avec nous à cette aventure. On pourrait aussi améliorer les cabanes parce que nous, dans notre cabane, on se dit d'accord, c'est une cabane tout simple. On essaye de l'améliorer mais on n'y arrive pas. On a fabriqué une cabane perchée. On utilise des bouts qui sont déjà utilisés, on les recycle. De devoir ramener qu'un apport pour habiter quelque part, qui trouve ça quoi. On a tous à chaque fois, il faut emprunter temps, des crédits et tout. Là, on aura un crédit, la redevance, mais on n'amène que l'apport, quoi. Et en même temps, c'est pas spéculatif puisqu'on récupérera si on part un jour que l'apport. Voilà. On a des professions qui sont libérales avec des revenus qui sont un peu en dents de scie et on n'est pas forcément très crédible face aux banquiers. Étant donné la conjoncture un peu de tout ce qui est la spéculation immobilière, et un projet comme ça nous permet avec Anaïs de nous rapprocher d'autres personnes qui permettent de fonder un groupe qui aura une crédibilité différente face à une banque. Et c'est pas forcément le seul moyen, mais c'est en tout cas pour nous un moyen d'accéder à la propriété et mettre en place notre projet rêvé. Par rapport à l'aspect financier, parce que nous on a des situations professionnelles qui ne nous permettent pas de pouvoir acheter quelque chose ou de pouvoir louer un appartement qui pourra accueillir notre future famille, etc. Et que l'habitat participatif en ça nous offre la possibilité de pouvoir choisir un habitat, le dessiner, travailler avec un architecte, etc. Et ça c'est du luxe en fait. C'est un luxe quoi.